La recette du chef. C'est toujours la même chose. On se balade, elle me prend la main, on vole dans les nuages. Je suis arrivée chez moi, Titeuf. Merci pour la promenade. À demain. Et puis c'est tout. Oh, c'est sympa de voler dans les airs, mais bon, j'aimerais bien... Enfin, tu vois, quoi. Lui faire un bisou avec la langue. Ah non, juste la bouche, hein, mais sans la langue. Sinon, c'est dégueu. Imagine qu'elle a mangé du chou-fleur à la cantine. Oh non. Si tu veux lui faire un bisou à Ramatou, faut l'inviter à un dîner romantique. Moi, j'ai déjà essayé avec Nadia, ça n'a pas marché. Tu lui avais fait quoi? Une pizza. Une pizza pour un dîner romantique, mais trop nul, quoi. Faut un plat qui fait rêver. Ah ouais? Mais comme quoi, par exemple? Bah, la gargouillade. Hein? La gerbourade? Mais c'est trop dégueu. Oh non! Moi, ça me fait pas rêver, hein. Mais oh, vous y connaissez vraiment rien. La gargouillade, c'est un plat hyper connu d'un grand cuisinier français. Mon père, il a une vidéo, je vous la ramène si vous voulez. Ah ouais, ok. Mais c'est quoi ça, un cours de peinture? Ok, je sais, ça fait bizarre, mais ce qui plaît aux filles, c'est quand ça fait artiste. Ah ouais. C'est une salade, en fait. Ouais, mais une salade d'artiste. Tu mets ce que tu veux, mais faut que ce soit joli, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est joli. Oh, c'est génial, les fleurs, c'est romantique. Ramato, elle va adorer. Ah, tu vois? Mais ça se mange pas, les fleurs. Mais si, ça se mange. Ils mangeaient quoi, les hommes de la préhistoire, à ton avis? Des frites? Ouais, c'est bon. Mais si Ramato croit que c'est un bouquet de fleurs, elle va me dire merci, prendre l'assiette et partir. C'est nul. Bah, faut lui expliquer que ça se mange et que c'est un plat hyper classe. Hein? Jeunet, Magnolia, rhododendron, laissez-vous envoûter par la poésie du printemps dans cette farandole de fleurs. Oh tiens, mais c'est vrai que ça marche. Fais de la part de petite meuf. Eh, mais t'as écrit quoi? Dîner de fleurs pour la plus belle des fleurs, Ramato. Oh là là, mais c'est trop romantique. Ah ouais. La gargouillade de Titeuf. Oh, c'est si beau. Laisse-moi t'embrasser. Fais de la part de Ramatou pour petite meuf. Oh, merci Jean-Claude, mais j'ai déjà pris une douche ce matin. Tiens, c'est de la part de... Ouais, je sais, c'est bon. Hé, je vais pas te passer un message sans te dire de qui c'est. Mais je sais de qui c'est, triple Ah débile. bon? Et de qui alors? Oui, de Ramato. Oh. Pas du tout. C'est de la part de Jean-Claude qu'il a reçu de Ramatou, qu'il a reçu de Jean-Claude, qu'il a reçu de moi, qu'il a reçu de toi. Ouais, ok, ouais, tu peux me laisser lire le message maintenant, s'il te plaît? Alors? Elle a dit oui, signer ta petite fleur. Oh là là, et c'est chaud votre truc là avec les fleurs. Silence au fond! Oh. Tu l'as invité à 5h de l'après-midi, mais il fait pas encore nuit à 5h. Et alors? Bah, un dîner romantique, c'est la nuit, sinon c'est pas romantique. Mais je peux pas l'inviter à dîner avec mes parents. Bah t'auras qu'à tirer les rideaux. Ouais, de toute façon, faut créer une ambiance. L'ambiance, c'est vachement important. Alors, ça fait bien? Bof, le lit de ta sœur collé à la table, ça fait pas trop romantique. Mais tu rigoles, les filles adorent les hommes qui ont des enfants. J'ai lu ça dans un magazine, moi. Mais c'est pas ton enfant, c'est ta sœur. Et ton lit, ça fait pas un peu bizarre, un peu comme si tu voulais... Enfin, tu vois, lui. Oh, t'es vraiment un obsédé de zézé sexuel, toi. Après le repas, pourra s'allonger pour digérer. C'est hyper réfléchi. Allez, vers mon nez. Ouais. Et celle-là, elle se mange, tu crois? J'en sais rien, mais elle est toute dans le sac, c'est pas grave. Ah ouais, ok. Et voilà la salade. Et tu fais quoi, là? J'ai du gel douche parfumé aux fleurs. Ça ira vachement bien avec la salade. Mais tu vas laisser le gel dans tes cheveux sans prendre de douche? Ah ouais, sinon, je sens plus rien. Ah. Bonjour et bienvenue dans le temple du printemps, restaurant gastro-astronomique. Bonsoir. Ça sent bon, hein? Oui, oui. Ah. On mange dans ta chambre? T'inquiète, ma soeur rentre pas de la crèche avant 1h. On est tranquille, pépère le chat. Comment? Juste pour toi, ma petite fleur, un plat hyper classe et naturel, la gargouillette. La quoi?
Pose pas de questions, laisse-toi envahir par la poésie. Ok. Une ligne de ketchup. Une ligne de moutarde. Oh là là. Hop, pour finir, quelques étincelles de mayonnaise. Oh, c'est mignon. Attends, c'est que le début. Maintenant, on passe en phase salade de saison. Ok. Et c'est pas fini. Maintenant, c'est le côté romantique de cette salade. Ta-ta! Et encore des fleurs, c'est le printemps. Des tonnes de poésie de printemps. Et tout ça, c'est naturel, ça vient du parc juste en bas. Et le plus fort, c'est que ça se mange. Allez, bon appétit. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se Ah, passe? Mato, c'est 100% naturel, c'est qu'un verre de terre. Il y avait un verre de terre dans la recette. Oh, non. Oh, si elle veut pas le manger, elle peut le prendre en bouquet, mon dîner romantique, non? Ouais, t'as raison. Vas-y, fonce. Salut. Oh, bonjour, Titeuf. En fait, je voulais te dire que je suis désolé parce que je suis pas encore un grand cuisinier, mais prends quand même les fleurs, non? Ok, merci. C'est gentil, Titeuf. Salut. Quand elle te fait un bisou sur le front, tu voles pas aussi dans les nuages? Ah non, j'ai plutôt l'impression de faire du patin à glace, mais tout nu. Du patin à glace tout nu. Ouah, Titeuf, t'es vraiment trop poétique en ce Ouais, moment. je sais. Et un jour, ma petite fleur se rendra compte. Alors là, le méga bisou. Hein, ouais. Eh, mais Titeuf, t'es trop un chef. Ah, bah, ouais. Water Cosette! Ah, mais c'est dingue que personne soit au courant. Bah, au courant de quoi? Ah, tiens, répéter un secret de Dumbo, mais on n'arrive pas à savoir quoi. Bah, si vous voulez vraiment savoir ce que c'est, y a qu'un moyen, faut aller aux toilettes. Bah, pourquoi quand tu fais pipi, tu peux lire dans les pensées des filles? Mais non, espèce de naze, faut aller dans les toilettes des filles, c'est là qu'elles se disent tous leurs secrets. Quoi? Comment ça? Ah ouais, comme elles savent qu'il n'y a pas de garçons pour les écouter, elles se racontent tout en fait. Mais quoi, tout? Ah, je sais pas, de qui elles sont amoureuses, de chiffon, ou quel garçon elles trouvent méga mignon dans la classe. Oh, Joe. Laissez-moi entrer, je veux savoir ce que vous vous racontez. Pas juste. Ouais, c'est vrai. Pourquoi nous, on se raconte pas des secrets aussi? Non, c'est pas juste qu'elles soient pas dans les mêmes toilettes que nous et qu'on puisse pas entendre leurs secrets. Bah, faut demander au directeur de faire des toilettes mixées. Des toilettes mixtes, idiot, pas mixées. Des toilettes mixées, ce serait vraiment trop dégueu. Oh. Joe, je vais mixifier les toilettes. Et comment tu vas faire? Ah, c'est hyper simple, je vais bloquer la porte des toilettes des filles. Ah ouais, comme ça, elles seront obligées de venir faire pipi et de raconter leurs secrets dans nos toilettes. On a qu'à se bloquer dans un WC et attendre. Au bout d'un moment, elles croiront qu'elles sont toutes seules. Ouais, à nous les secrets des filles qui font pipi. Oh, vous êtes pas discret, hein? Bah, c'est pas de ma faute si je dépasse. Là, y a plus personne dedans. Vite, donne-moi la colle. Bah, mettre trop méga plein de temps à faire pipi, les filles. Mais c'est normal, faire pipi en racontant des secrets, ça prend du temps. C'est hyper long. C'est de la bonne colle, au moins. Ouais, ça mixifie les toilettes des filles en moins de 30 secondes. La porte des toilettes des filles est bloquée pour une raison mystérieuse. Nous allons régler ça très vite. En attendant, les filles devront aller dans les toilettes des garçons. C'est toujours ça, les toilettes des garçons. Bienvenue, les filles. Brahms, je vous raconterai. Si on parle de moi, tu me diras, hein. La cabine du fond, en général, y a personne. Ok. J'ai vu sa culotte, je vais pas m'en remettre. Quoi, mais de qui tu parles? Chut, non, attends, je peux pas en parler ici. Oh là 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 là. Ah bah alors là, je vais tout répéter, hein. Oh non! C'était trop horrible. Vous imaginez pas le traumatisme. La maîtresse en slip. Ah ouais, dur, tu devrais peut-être voir un psychologiste, sinon tu vas faire des cauchemars, c'est sûr.
Quoi? Oh, il est joli votre rectangle, madame. Comment? Silence! Oh, il a vu la culotte de Nadia, tu en es sûr? Ah bah ouais, j'en suis sûr, hein. Il l'a dit aux autres en sortant des toilettes. Mais si ça se trouve, il reste caché dans les toilettes et il nous observe à travers un petit trou. Ah, l'horreur! Mais c'est dégoûtant! Il faut prévenir les autres. Hé, Nadia, tu sais ce que Titeuf a fait? Quoi? Il a dit que... Oh non! Hé, tu sais ce qu'il a fait, Titeuf? C'est à moi, c'est mon tour. Et moi alors, je suis sûr que les filles, elles parlent de mes muscles. Non, comme j'ai rien entendu, c'est encore à moi. Oh! C'est bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es qu'un obsédé! Qu'est-ce que je fais? Tu n'as qu'à demander à Thérèse. D'abord, c'est nul d'écouter les secrets des autres. À cause de toi, tout le monde me prend pour un gros obsédé de slip. Mais je n'ai jamais dit que tu étais gros. Oh! J'ai juste dit que tu avais vu la culotte de Nadia. Je t'ai entendu le dire en sortant des toilettes, alors c'est bon, hein. Mais je parlais pas de Nadia, je parlais de la maîtresse. Oh, mais quelle est bête! La maîtresse? Mais quand est-ce que c'est à nous? Joe, c'est pas ma faute. J'ai la malédiction des toilettes. À chaque fois, il y a un truc qui va pas. Dis, c'est vrai que t'es amoureux de la maîtresse? Hein? Bah, je sais pas, c'est Thérèse qui raconte ça à tout le monde. Joe, mais c'est pas possible, cette fille. Elle comprend tout à l'envers avec son cerveau tordu. Oh, mais qui a fait ça? Faut les passer vite! Titeuf, tu viendras me voir à la fin du cours. Titeuf, tu dois savoir que tu n'es pas le premier enfant à tomber amoureux de sa maîtresse. Mais je suis pas amoureux de vous. Tout ça, c'est à cause de cette débiloïde de Thérèse. Comprends-moi bien. Je ne dis pas que l'amour c'est mal. Il faut juste que tu choisisses une fille de ton âge. Oh, la pauvre. Jamais j'aurais salué Titeuf. Il va avoir super méga honte. C'est bien fait pour lui. C'est un gros débile. Je suis sûr que c'est lui qui a trafiqué à la porte des toilettes. Hé, Titeuf, ça ne va pas? Tu étais avec la maîtresse? Occupe-toi de ton slip. Oh, tu as dit à la maîtresse que tu l'aimais et elle t'a refusé son amour, c'est ça? Oh, oh là là, mon pauvre. Joe, en fait, c'est pas un bon plan, les toilettes, mec, c'est fier. Ouais, c'est nul même. C'est les filles qui ont découvert nos secrets. Quoi? Qu'est-ce que je te raconte? Bah, que t'es amoureux de la maîtresse. Oh, c'est pas vrai, tu vas pas croire ça, toi aussi. Pourquoi le cacher? Tout le monde est au courant maintenant. Ah! Au secours! L'exposé de l'enfer. Les enfants, j'ai une petite devinette pour vous. Combien y a-t-il de pays dans le monde? Madame, Oui, Thérèse, on t'écoute. 1, 2, notre pays et le pays des autres. Ah! Oh, mais n'importe quoi! Oh, c'est bon. Eh bien, Titeuf, si tu es si malin, combien y a-t-il de pays dans le monde? Bah, il y en a beaucoup plus que deux. Déjà, si on compte ceux qui sont à côté de chez nous, bah, ça en fait plein. Après, si on rajoute ceux qui sont en Afrique, plus les pays des Chinois. Merci, Titeuf. Je vous donne la réponse. Il y en a 193. L'âge de la maîtresse. Un peu de silence. Vous allez travailler par deux sur un pays. Demain, vous ferez un exposé devant toute la classe. Dans ce chapeau, il y a tous vos prénoms sur des petits papiers. Je pioche au hasard pour constituer les équipes. Alors, Manu sera avec François. Je continue. Titeuf sera avec Thérèse. Ah! Oh non. Pour Thérèse, elle est toute naze de la tête. On va revoir zéro et je vais me taper la méga honte. Voilà, je donne à chaque équipe le livre d'un pays. À vous de préparer un exposé d'une page. Attention, il faudra tout réciter par cœur. Oh là 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 là. Pour vous, ce sera l'Espagne.
Allez, au travail, tout le monde. Thérèse, faut qu'on réussisse à faire une bonne équipe. Ok. Mais t'écris quoi, là? Madame, il y a Titeuf qui essaie de me copier. Oh, non! Non, mais donne-moi ça! Mais parce que je te dis qu'on est une équipe, on travaille ensemble! Ah, ok. Bon, je lis, tu notes, ok? Ok. Le plan national de l'Espagne, il a pas est là. Papa est là? Papa? Papa? Oh, non! Papa? Papa? Ah bah, t'as pas de bol d'être tombé sur Thérèse. Demain, tu vas te prendre la honte de ta vie. Ouais, super, c'est ça, allez, moquez-vous de moi. Faut que je me sorte de cette galère de la mort qui tue. Moi, quand j'ai redoublé, ma mère m'a envoyé chez le psychologue. C'est un garagiste du cerveau. Il a dit que si j'étais nul, c'est pas parce que j'ai été bête, mais à cause d'un blocage. Du coup, il a fait quoi? Il t'a débouché le carburateur du cerveau? Elles sont où tes cicatrices? Mais non, il m'a montré des tâches. Non, non, alors, qu'est-ce que tu vois, mon petit? Une choucroute. Quoi? Eh, pouf, ça m'a débloqué. Hey, Thérèse, qu'est-ce que tu vois là? Là! Non, c'est une tâche. Ça te rappelle pas un truc psychologique? Genre qui t'enlèverait un blocage? Oh, arrêtez de m'embêter. Laissez-moi finir mes frites. Ah! Mais c'est pas des frites, c'est des choux de Bruxelles! Oh non, mais je suis effondré. Pourtant, ça avait bien marché avec moi, les tâches. C'est toi, la grosse tâche! Ouais, c'est bon. Non, déjà? Mais on n'a pas fini? On n'a même pas encore écrit le titre! Si, regarde. Le titre! Oh non! Bon, on n'a pas le choix, viens, on va terminer notre exposé chez moi. Oh non, on ne va pas encore travailler. Moi, d'habitude, à cette heure-là, je m'installe devant la télé. Ah bon? Et qu'est-ce que tu regardes? Ben, je ne sais pas, je n'ai pas le droit de l'allumer avant le dîner. Ah oui. Oh là là. Et l'Oscar de la débilité est décerné à Thérèse. Et celui du meilleur second rôle est remis à Titeuf, évidemment. Oh non, c'est vraiment pas juste. Thérèse, Thérèse, répète après moi. Le drapeau de l'Espagne est jaune et rouge. C'est quoi qui est jaune et rouge? Bah, le drapeau de l'Espagne. Il est de quelle couleur, t'as dit? Trois marmottes vont faire du ski. Elles ont leur joli combi. La première a des grands skis. La deuxième des moyens skis. La troisième des mini-skis. Trois marmottes vont faire du ski. Elle est marrante, cette chanson. Trois marmottes vont faire du ski. Elles ont leur joli combi. La première a des grands skis. La deuxième des moyens skis. Attends. Hein? Mais tu te rappelles des paroles? Ah oui, dès que j'écoute une chanson, je la connais par cœur, alors c'est bon, quoi. T'es sérieuse? Baby, tes yeux sont si grands, je pourrais me noyer dedans. Tu me ferais du bouche à bouche, j'adore quand nos lèvres se touchent. Vas-y, à toi. Oh, baby, tes yeux sont si grands, je pourrais me noyer dedans. Tu me ferais du bouche à bouche, j'adore quand nos lèvres se touchent. Nos lèvres, elles se touchent? Mais c'est dégoûtant. On s'en fiche des lèvres qui se touchent. Thérèse, je crois que tu vas nous sauver le slip. Allez, la capitale de l'Espagne, c'est Madrid. Son plan national, là, pas est là. À toi, Thérèse. La capitale de l'Espagne, c'est Madrid. Son plan national, là, pas est là. À toi, Thérèse. Ouais! Ce qu'on aime, c'est la corrida. Le taureau, lui, n'aime pas du tout ça. Et les femmes dansent le flamenco devant les tableaux de Pablo Picasso. Superbe exposé, Thérèse. 10 sur 10. Une petite minute, Titeuf. Thérèse a récité l'exposé toute seule. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as préparé? Bah, j'ai préparé Thérèse. Tu n'as encore rien fait, comme d'habitude. Je te mets 2 sur 10. Les 2 points, c'est pour l'accompagnement musical. Oh, c'est pas juste. Oh, c'est pas juste. Oh! Aïe!
le seigneur du platane. Non, stop. Je crois que ça va pas le faire, là. Vous ne venez plus jamais ici. C'est mon arbre, ok? Quoi? Mais ça va pas la tête. Les arbres sont à tout le monde et puis on vient toujours là avec Manu. Eh ben, à partir d'aujourd'hui, c'est le mien. D'ailleurs, j'ai mis mon initiale dessus. Ah, non, mais... Et moi, je peux venir? Tu reconnais que je suis le seigneur du platane? Hein? Ouais, je crois que je m'en fous, en fait. Alors, tu dégages. Oh oui, je reconnais que t'es seigneur. Tu es le seigneur du platane. Ouais, stop. Ouais, c'est bon. Tu peux rester. Ok, tu es le seigneur du truc machin, là. C'est bon, tu peux venir. Bon, t'es le seigneur du platane? Oh, comment c'est trop sexy. Quoi? Sexy? Non, ça fait des années que je viens là, tu m'as jamais dit ça, moi. Normal, toi, t'étais pas le seigneur du platane, t'étais le gros débile du platane. Eh, vous deux, là, je vais vous atomiser la tête, bande de traîtres. Allez, on dégage les débiles du platane. Non, mais c'est même pas vrai. Allez, viens, c'est bon. Pour qui il se prend, cette tronche de slip? Ça va pas se passer comme ça, hein. C'est toi qui vas avoir une tronche de slip si tu continues à le provoquer. Oh, trop. En plus, il faut qu'il choisisse le jour où il fait le plus chaud. Eh, Hugo! Hugo! Eh, Hugo! Mais qu'est-ce que vous faites en plein soleil? Venez, on va sous le platane. Justement, il y a Marco. Tu veux pas lui défoncer sa tête avec tes super biscottons? Allez, Hugo, tout le monde sait que t'es hyper fort. Ouais, c'est vrai. Viens, on y va ensemble. Ouais, on va lui marquer son initiale sur sa tronche. C'est cool d'être à l'ombre avec un soleil pareil, hein? Marco, prépare-toi à mourir. Hugo est là et méga énervé parce que tu m'as piqué mon platane. Vas-y, mets-toi en position de combat. Ouais, Hugo, vas-y, zigouille-le, là, tout de suite. Ok. Ah ouais, c'est fait que tu m'appelles seigneur du platane et tu peux venir à l'ombre. Ah, quoi? Ah non, c'est de la manipulation, ça. Arrête. Ouais, arrête, Hugo, l'écoute pas. Oui. Ah, vas-y, Hugo, mets-lui la pression. Oui, c'est toi le seigneur du platane. Quoi? Arrête de défier, Marco. Faut lui donner une bonne leçon. Ouais. Ok, tiens. C'est Marco, il s'est jeté sur moi sans raison. Il est complètement faux. Ouais, c'est ça. Allez, vous êtes gentils, débarrassez-moi le plancher. Mais là, c'est ça pour suffit. juste, hein? On fait quoi maintenant? Tiens, nous aussi, on va devenir des seigneurs. Quoi? J'ai une idée. Seigneur des toilettes. Mais c'est pas un peu nul? Pas du tout, c'est méga stratégique. Ah ouais, pourquoi? Tous ceux qui voudront aller aux toilettes devront reconnaître que je suis le seigneur des toilettes. Voilà, c'est tout. Ah ouais, super. Tu vas voir, regarde. Mais pousse-toi, tu vois pas que je veux aller aux toilettes, non? Et stupido. Reconnais-tu que je suis le puissant seigneur des toilettes? Mais je veux aller faire caca, moi, c'est tout. Pousse-toi. Alors baise-moi la main et dis que je suis le seigneur des toilettes. Mais il est complètement fou, celui-là. Laisse-moi passer. Non, tu dois me servir. Ok, oui. Bon, je suis d'accord, tu es le seigneur des toilettes. Je peux passer maintenant. Le bisou de ta servitude, tout de suite. Ah, il faut que j'y aille, là. Ça y est, c'est bon. Non, une dernière chose. Mais quel débile, il faut que j'y aille. Maintenant que tu es mon serviteur, tu ne peux pas servir le seigneur du platane. Mais qu'est-ce que c'est encore le seigneur du platane? Il y en a marre, là, hein? Ah, c'est Marco. Tu iras pas sur son platane, d'accord? Oui, tout ce que tu veux. Pousse-toi, imbécile. Laisse-moi faire caca. Général Manu, ouvrez la porte à mon nouveau sujet. Ouais, d'accord. Vite. Trop la classe. Je suis général. Général des armées. Si Marco débarque, tu l'arrêtes. Quoi? Bah, je me suis fait défoncer la tronche une fois. Faut partager. Ouais, bon, ok. T'inquiète pas, notre pire va grandir très vite et Marco va se dégonfler de zizi. Ouais, j'espère. Seigneur du platane. Alors, heureuse? Oh, c'est trop nul d'être dans ton royaume, Titeuf. Seigneur Titeuf. Ouais, Seigneur Titeuf, ton royaume, il est nul. Toutes les filles sont avec Marco de toute façon, alors. Ouais, attendez une seconde, il faut que je parle avec mon général. Général, votre seigneur vous demande là, tout de suite. Quoi? Moi? Seigneur, moi? Ah oui, ok. Tiens, on a mal stratégisé, général. On a bloqué les toilettes des garçons. On n'a qu'à bloquer les toilettes des filles, maintenant. Bien parlé, général. On y va. Une serviteuse du platane arrive, monseigneur. Tenez-vous prêt, général. Ouais, ok. Halte là, gente dame, je suis le seigneur des toilettes des filles. Tu me dois servitude et un petit bisou. Quoi? Mais ça va pas la tête? Général, saisissez-vous de la rebelle tout de suite. Bon, tu me laisses passer, là. Un petit bisou de la servitude, quand même. Et ça te va comme bisou de la servitude, pauvre débile. Ça a moins bien marché qu'avec Ramon, là. La rebelle était armée de sa terrible main gifleuse. On a été surpris par surprise. Seigneur, une nouvelle fille arrive. Une serviteuse de platane? Non, Seigneur, c'est Ramatou. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis le seigneur des toilettes des filles.
Quoi? Bah, si tu veux rentrer, tu dois me faire le bisou de la servitude. Tu n'es pas fatigué de faire des trucs débiles? Il est nul ton jeu. Non mais c'est pas moi, c'est Marco qui a commencé. Marco? Ouais, il a dit qu'il était le seigneur du platane. Et nous, on meurt de chaud dehors à cause de lui. Quoi? Oh non, mais ce n'est pas possible, hein. Exactement, faut prévenir les Nations Unies de la justice. Je vais surtout aller le voir tout de suite. Oh. Hein? Quoi? Tu vas aller le voir, là? Oui, mais d'abord, je vais aux toilettes. Pardon. Ouais, ok. Stop, tu reconnais que je suis le seigneur du platane? Tu veux une baffe, seigneur du platane? Mais je suis le seigneur du platane. T'es même pas le seigneur de ton slip, pauvre gnoc. Tire-toi, ce platane redevient démocratique de l'égalité. Eh ouais. Allez-y, seigneur du platane, battez-vous. Ouais, de la baston. Titeuf t'a dit que je faisais du karaté, peut-être? Ouais, non, elle m'avait pas dit, c'est sympa le racket, ouais, fais fresquer ici, je vais aller me mettre un peu au soleil, tiens. Bah, il est où, Marco, là? Bah, il aime pas la démocratie de karaté. Mais tu peux venir ici, on ne refuse personne, nous. Ouais, ici, c'est l'ombre de platane pour tous. Fini les sales seigneurs du platane. Mais ça empêche pas de se faire des bisous plein d'égalité de la démocratie, hein. J'ai trop chaud, laisse-moi le passer, pauvre débile. Oui, toi tu es Nadia. Merci. Le cours de descente. Ouais, ça sert à quoi de dessiner ce truc? Bah, c'est pour apprendre. Apprendre quoi? Tu crois que le dessinateur des Mégakills, il a appris à dessiner des pots de fleurs? Oh, j'en ai marre, c'est trop nul. Tiens, je t'en fais une fusée, moi, de ton petit pot de fleurs. Mais t'es fou. Et puis je te mets des lasers. Tchou, tchou, et des canons. Ah, et des aliens. En fait, c'est la guerre intergalactique. Oh ouais, t'as raison. Et paf, des squelettes et du sang, là. Splash. Oh ouais, plein de sang. Tiens, prends mon feutre rouge. Madame, y a Titeuf, il fait rien qu'à faire trop de bruit. Titeuf, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le vase est plein de... Mais c'est du sang! Non, mais c'est parce qu'on a éclaté le vase sur la tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Titeuf? Qui a éclaté le vase sur la tête de qui? Mais non, c'est mon papa. Sur la tête de... Mais sur la tête de qui? De ma maman. Oh non! Mais qu'est-ce que tu racontes? Ton papa, il bat pas ta maman? Et madame, vous allez pas me mettre une mauvaise note, hein? Bien sûr que non, mon pauvre petit garçon, tu ne seras pas noté. Ouais, le contrôle de maths de ce matin, vous allez pas le noter non plus? Non, parce que je dis ça, j'ai pas pu réviser justement, parce que mon papa, il tape ma maman. Oh! Incroyable. Elle a même annulé ton 0 en maths. Ça, c'est parce que t'es traumatisé. Trop tamisé? Ah oui, si ton papa il tape ta maman, c'est hyper dur pour toi, alors t'auras plus de notes. Enfin, de mauvaises, quoi. Oh, cool! C'est hyper bien d'être trop tamisé de cerveau. Mais ton papa, il tape pas ta maman. T'as toi. Je peux te parler, Titeuf? Ouais? Je comprends tout maintenant. Ah ouais? Si t'es tellement insupportable, c'est parce que tu... Parce que je suis trop tamisé? Oh, Titeuf, mon pauvre Titeuf. Oh, courage. Oh là là. Eh ben, dis donc. Nadia? Oui? Tu veux pas me donner encore un peu de courage pour lutter contre ma traumatisation? Bien sûr, Titeuf. Je vais donner un peu de courage, moi aussi. Oh non, ça va, j'ai assez de courage, là. Oh là là, j'ai plein de courage. Oh, ouais, j'en ai plein la mèche. Faut l'excuser, le pauvre. T'as raison, le pauvre. J'y crois pas. Nadia m'a serré dans ses Bah bras. ouais, t'es traumatisé maintenant. Je suis le roi des mondes, faut que j'en profite. Allô, Ramato? Ramato? Ah bah, t'es là. Ramato, j'ai trop besoin de ton courage. Vas-y, serre-moi fort. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout entendu tout à l'heure, c'est des mensonges. Ton père tape pas ta mère. Oui, Ramatou, ça va pas, tu te rends pas compte? Après tout ce qu'il a vécu, le pauvre. Si tu dis pas la vérité, je te parle plus jamais. Ramato, tu peux pas me faire ça à moi. Pauvre Titeuf, elle se rend pas compte. Un bisou. Moi aussi, un bisou. Ah!
Ouais, ça va pas, je suis déjà assez traumatisé comme ça, hein. Oh. Ouais, c'est ça, très drôle. Qu'est-ce que vous avez à rigoler comme des baleineaux? Oh là là, c'est trop dur la traumatisation de la tête. Allez, Titeuf, sors de là. Non, je suis trop amusé. C'est horrible. Si Ramato me parle plus jamais de la vie, je survivrai pas. Autant mourir. Nadia te donne même plus de baffe, c'est déjà pas mal, ça te suffit pas? Non! Allez, ouvre, Titeuf. Je veux te consoler, ça va te donner plein de courage. Laissez-le tranquille, c'est pas facile quand votre papa a cassé un vase sur la tête de votre Et maman. si on se cotisait pour acheter un vase à la maman de Titeuf? On calcule l'aire d'un triangle en multipliant la longueur de la base du triangle par sa hauteur. Ramato, Nadia, Ramato. Oh là là, je vais finir par être vraiment trop amusé. Oh. En particulier, la longueur de l'hypoténuse est donc toujours supérieure à celle de chaque autre côté. Madame, il y a Titeuf, eh ben, il dort. Faut pas le réveiller, madame, il a trop souffert. Tu as raison, Nadia. On va tous parler tout bas pour ne pas réveiller Titeuf, d'accord? Les triangles sont des figures à 3 côtés et 3 sommets. Pour construire un triangle, on utilise... Pauvre Titeuf. Tu as tellement souffert, Titeuf. Je me souviens à l'école quand tu nous as avoué que ton père tapait ta mère. Ouais, c'est vrai. J'ai traversé l'enfer. Mais grâce à ton amour, Nadia, j'ai enfin retrouvé goût à la vie. Ah, Titeuf. Menteur, 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 menteur! Le pauvre. Mon Dieu, il est arrivé de sa mère, c'est sûr? Ah mon Dieu, il est arrivé de ses... mon Dieu, le pauvre. J'ai menti, je suis désolé. Mon papa a jamais tapé ma maman. Oh, hein? Oh, non! Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vase? Papa ne m'a jamais rien cassé sur la tête. Ah bon, même pas un tout petit vase? Qu'est-ce que tu as encore inventé? Réponds. C'était pour pas avoir de zéro en dessin. C'est pas de ma faute si j'ai trop d'imagination, de la créativité. Tu devrais avoir honte à mentir sur un sujet aussi grave. Alors? Bah, zéro en dessin, zéro en maths, plus un avertissement. Eh ben, c'était mieux quand tes parents se tapaient dessus. Alors, Titeuf, t'es traumatisé? Titeuf? Merci, c'est très courageux de ta part d'avoir tout avoué à tout le monde. Tu crois qu'il est rouge à cause de la baffe de Nadia ou du bisou de Ramato? Malade à tout prix. Tiens, Nadia, les devoirs pour Romuald. Tu lui apportes chez lui, n'est-ce Oui, pas? madame. Et tu lui feras un bisou de notre part pour qu'il guérisse vite. Oui, madame. Ciao, un bisou de Nadia. Pourquoi c'est pas moi qui suis malade? Bah, quand t'es malade, c'est moi qui t'apporte tes devoirs. Eh ben, la prochaine fois, tu dis que tu peux pas. Pourquoi? Tu vas tomber malade? Exactement. Dès que Romuald revient, je tombe méga malade. Et comme ça, j'aurai un bisou de Nadia. Romuald! Ça y est, il est revenu, c'est mon tour. Ah, ce soir, je tombe malade. Et si la maîtresse demande à quelqu'un d'autre de t'apporter tes devoirs? Imagine, c'est Dumbo. Pas possible. Nadia, c'est la déléguée, alors c'est toujours elle quand personne ne veut. Donc, si toi et Hugo vous dites non, eh ben ce sera Nadia. Et comment tu vas faire pour tomber malade? J'ai méga répété. Oh, maman, je me sens pas bien, là. Je tousse vachement de la gorge. Je crois que je vais pas pouvoir aller à l'école demain. Désolé. Ah, ta comédie, j'ai déjà ta sœur qui est malade, ça me suffit. File dans ta chambre. Alors? Genre, avec ma mère, je pourrais mourir devant elle et m'enverrer à l'école. Faut que t'aies une preuve que t'es malade. Bah, c'est quoi une preuve de maladie?
La température. Ben ouais, la température. 37, 37,5, 38,2, 39,5, 41, 42. Tu crois que je suis assez malade, là? Ah ben ouais, grave. Maman, regarde. Elle a dit qu'à 45 degrés, on pouvait plus vivre. Ouais, elle est vachement calée en médecine, ta mère. Oh, je serais jamais malade, c'est pas juste. Mais bien sûr. Oh, ma petite sœur chérie, toi qui es vraiment malade, tu peux pas m'en donner un peu? Vas-y, fais pas ta radine de la grippe. Tu peux m'éternuer un tout petit peu dessus. C'est ton frère chéri qui te le demande. Et un peu l'esprit de famille, s'il te plaît. Et ben là, si tu tombes pas malade, c'est que t'es vraiment fort contre les microbes. Bonjour, Titeuf, je suis venue t'apporter les devoirs. Titeuf? Alors t'es vraiment malade? Ouais, j'ai les microbes de la grippe qui m'ont tout envahi, c'est horrible. Je sais même pas si Nadia voudra me faire un bison. Elle l'a bien fait à Romuald, pourquoi t'en ferais pas un? Ouais, t'as raison. Faut pas que je perde espoir. Nadia, viens me guérissonner. Et voilà, une petite tisane d'ortie pour mon grand malade. Attends, petit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tes parents avaient affaire, alors je suis venue vous garder, toi et ta sœur. Tiens, prends ça. Et toi, mon grand garçon, tu veux aussi une petite tisane aux orties? Non, je suis déjà en retard à l'école. Bonne chance, Titeuf, tu me raconteras. Les orties, c'est pas un truc qui pique, normalement. C'est très bon pour dégager les bronches. Allez, bois. Allez. Formidable. Et maintenant, on dégage le nez. Oh, mais c'est quoi ça? Tu crois pas que j'ai déjà le nez assez bouché? C'est de l'eau de la mer. Une méthode super naturelle pour dégager le nez et ne plus se moucher. Ah ouais, mais... là, ça fait super tousser quand même. T'inquiète, j'ai aussi ce qu'il faut pour la toux. Mais ça chauffe! C'est du jus d'eucalyptus d'Australie centrale, ça va te purifier l'intérieur, tu vas voir. Ce soir, ta mère va te trouver en pleine forme. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? 3 fois rien que des méthodes naturelles. Un peu d'homéopathie, un massage à la boue. Un massage à la boue? Maman, je vois tout flou. C'est toi? Oh, secours. Ah, bonjour. Les devoirs? Oh, mais c'est très gentil. Il est dans sa chambre. Oh, Nadia. Bonjour, Titeuf. Je suis venue t'apporter les devoirs. Ah, Nadia, libère-moi de ma terrible maladie par ton bison guérisseur. Oh, Titeuf, bien sûr, tout de suite. Salut, Titeuf, je t'apporte les devoirs. Et pourquoi tu parles tout bizarre? Je parle toujours comme ça, pourquoi? Oh, ça doit être la maladie qui me perturbationne les oreilles. Tu es très malade, hein? Oui, j'ai besoin que tu me guérissionnes avec un bisou. C'est pas vrai, c'est une illusion de la grippe. Qu'est-ce que tu fais là, Ramon? Allez, Nadia! Nadia! Pauvre chérie, il délire. Je vais lui faire une petite tisane au croc de cheval. Non, stop. Merci, Patty. C'était très gentil de t'occuper de Titeuf, mais je reprends les choses en main, d'accord? Nadia a attrapé la grippe de Romuald, j'y pouvais rien. Bah alors pourquoi c'est pas toi qui es venu? J'avais dit à la maîtresse que je pouvais pas puisque j'ai vu que Nadia était malade. J'ai essayé de rattraper le coup, mais c'était trop tard. Je pouvais pas savoir que t'allais lui faire un bisou. Ouais, c'est pas ma faute, hein. Oui, avec de la fièvre et tout. Oh, Nadia, toi aussi t'es guérie? Alors, Titeuf, il paraît que t'as fait un bisou à Ramon. C'est ton nouvel amoureux? Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas juste. Titeuf es stupido y te detesta.
Le plâtre de l'amour. C'est super bizarre comme légumes, les choux de Bruxelles, quand même. Ouais, à tous les coups, c'est fait avec de la morve de limace et des épinards recomposés. Tiens, assieds-toi là. Muchas gracias, Ramatou. Je reviens. Oh, mais c'est quoi ça? Pourquoi Ramatou mange avec Ramon, là? Oh, c'est à cause de son plâtre. T'as pas remarqué? Remarquez quoi? Bah, depuis que Ramon est arrivé ce matin avec son bras dans le plâtre, tout le monde l'aide. Quoi? Tout le monde, c'est surtout les faits, ouais. C'est normal, les filles adorent les garçons blessés. Elles ont envie de les soigner, de les chouchouter. Cousin, quoi. Ah bon? Moi, j'ai vu ça à la télé, ça s'appelle le syndrome de l'infirmière. Ça les rend folles de toi. Oh, mais c'est pas juste. On va te soigner, Ramon. On va prendre soin de toi. Je vais te guérir. Et Nadia écrit les leçons pour lui en classe. Il paraît qu'ils sont devenus hyper proches depuis. Quoi? Ouais, et en plus, elles ont écrit un mot sur son plâtre avec des petits cœurs pour que Ramon guérisse plus vite. Des cœurs? Oh non! Oh. Et toi, la touffe? Eh, salut, Titeuf. T'as vu mon plâtre? Aïe, aïe, mais fais attention, qu'est-ce que tu fais, hein? Mais qu'est-ce que... C'est joli, hein? Ça me porte des choses. Regarde, Nadia, elle a fait une petite corazon tout rose. Ramatou, elle a écrit bisous, bisous. Ah, mais t'es vraiment qu'un sale gnoc, toi, hein? Pourquoi tu dis ça? Et Ramon, je peux signer ton plâtre. Je sais qu'on n'est pas dans la même classe, mais bon, ça me ferait plaisir. Bah, bien sûr, vas-y, j'ai t'en prie. Toi, apporter une faute? Mais oui, tiens. Oh non, tiens. Moi aussi, je vais être syndromisé de l'infirmière. Va attendre de te casser quelque chose. Ouais, c'est ça. Non! Je vais me faire syndromiser tout de suite. Je vais pas laisser ce pauvre gnoc me prendre Ramato et Nadia. J'ai mal, aidez-moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive, jolie mâche? Oh, j'ai mal au ventre, c'est horrible. Je dois être cancérisé du bide. Quoi? Oh, c'est le moment de m'embrasser, les filles. Demain, je serai peut-être mort. À tous les coups, c'est les choux de Bruxelles. T'as des gaz? Ma grand-mère, ça lui fait toujours ça. Quoi? Mais n'importe quoi, j'ai pas de gaz. Pourquoi vous vous écartez? Je veux pas péter, hein? Arrêtez. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Dénonce-toi! Si je trouve celui qui a fait ça, je lui trucide sa tronche de pauvre type. Oh, tiens, ils m'ont carrément mis en quarantaine de protage. Faut dire que c'était naze ton truc de mal de bite. Personne n'a envie de soigner quelqu'un qui va péter. J'allais pas péter. Je crois qu'il faut un truc qui se voit pour que ça marche, sinon les filles, ça les intéresse pas. Ouais, il me faut un plâtre. C'est ça qui marche. Aïe, j'ai mal. Oh, j'ai mon bras, il me fait trop mal. Il s'est cassé en 1000 morceaux, ouais, c'est sûr. Oh, il faut un plâtre, madame, vite, hein. J'ai méga pressé. Il y a 2 secondes, tu tenais ton bras gauche. Ah, quoi? Tu me prendrais pas pour une truffe, par hasard. Ah ouais? Non, mais c'est la douleur, ça me fait délirer de la fièvre. Mais oui, c'est le bras droit, c'est le gauche, oui. Non. Aïe, oh non, c'est la jambe. Ah ouais, la gauche. Mais n'importe quoi. Ça fait mal. Un plâtre, vite. Bon, allez, débarrasse-moi le plancher, là. Ça suffit, hein? Pour une infirmière, vous êtes pas vraiment syndromisée, hein? Oh, tu vas quand même pas te faire un plâtre avec du papier toilette? T'inquiète, je te dis, ça va être bien. C'est quoi ce bandage? Tu l'as trouvé où? Bah, j'ai pris mon slip. On s'en fout, ça se voit pas. Bah si, il y a l'étiquette là. Quoi? Où ça? Bah si les filles s'en aperçoivent, t'es foutu. Tu vas passer pour un obsédé de zizi sexuel. Ce sera pire que tout. Mais alors, il y a zéro solution, quoi. J'en ai marre, là. Regardez-les, gna gna gna, aide-moi à manger mon goûter, gna gna gna, je souffre, gna gna gna, mon bras, gna gna gna, bah, c'est pas possible, ça. Courage, Ramon. Alors là, c'est le comble du summum. Ouais, à ce rythme, ce soir, ils sortent ensemble. Oh non, mais c'est horrible. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve, hein, monsieur Touffe? Oh, mais ils vont s'embrasser en plus. Et puis après, ils vont se dire des mots doux de l'amour de Gégé. Oh, joli plâtre. C'est moi aussi, et t'aimes, Ramatou. Ah, tout ça parce que ce grognoc s'est cassé le bras. Moi aussi, je vais me casser le bras. Pour de vrai. Vas-y, go, casse-le, fais-toi plaisir. Ça va pas, t'es malade? C'est pas me syndromiser, c'est moi qui te demande. Allez, là, dépêche-toi. J'ai pas envie de finir en prison pour cassage de bras volontaire, moi. Oh. Allez, Manu, fais ton devoir. Oh là là. À toi. Non. À quoi ça sert d'avoir des potes qui veulent même pas vous casser le bras, hein? Oh. Oh, v'là Diego. Et tu lui demandé à lui. Lui, c'est sûr que ça lui fera hyper plaisir de te casser le bras. Ouais, bon, ok, je vais lui demander. Non, mais c'était pour rire, Titeuf, là. Reviens, Titeuf. Dégage, microbe. Non, mais normalement, tu me défonces ta tronche, t'es en grève de la cassité, donc quoi? Pas que ça à faire. Allez, dégage. Oh, non. Sale pauvre slip du dégonflé de Gégé. Quoi? Et qu'est-ce que j'ai entendu, là? Attends, tu vas voir. Juste le bras, hein, ça ira.
mais c'est pas possible d'être traitant des jeux à ce point. Je t'ai dit le bras. Hein? Eh oh, c'est pas à la carte, hein. Je te casse où je veux, d'accord, t'as compris? Oh, puis allez, salut. Diego, attends, tu peux pas faire ça. Oh, Diego, Titeuf, tu t'es fait mal? Ça va? Qu'est-ce que t'as? Je crois que je me suis caché le pouce. Oh, ça fait hyper mal, là. Aïe, 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 aïe. Et les plates, ça marche aussi pour les pouces, tu sais. C'est vrai? T'es sûr? Oh, j'ai trop de la chance, là. Vous avez vu? Elles vont toutes être folles de moi. Je vais syndromiser comme un malade, là, aujourd'hui. Salut Nadia, t'as vu, je me suis cassé le pouce. J'ai trop souffert. Et alors? Moi, je me suis cassé un ongle ce matin, j'en fais pas tout un plat. Est-ce que tu peux être chochotte? Oh, ouais, carrément trop la chochotte, quoi. C'est trop zarbé, pourquoi ça marche pas, là? Hé, bonjour, qu'est-ce qui t'est arrivé, Titeuf? Je me suis cassé le pouce, tu veux signer mon plâtre? Aïe, 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 caramba. Oh, c'est pas possible, parce qu'elle peut être débile de la tête. Il y a plus de place pour que les autres filles signent avec des cœurs, maintenant. Ramato, ça va? T'as vu, je me suis cassé le pouce. Oh non, mince! Je suis désolée pour toi, jolie mèche. Merci. Du coup, tu voudrais pas me porter mon cartable, là? Quoi? Bah ouais, ce serait méga romantique. Tu me porterais mon cartable et moi je te regarderais. Tu me couperais ma viande à la cantine aussi. Et Mais ça va pas! Tu n'as que le pouce de cassé, tu te moques de moi ou quoi? Au revoir! Oh, la mégalose intersidérale. Il est nul, votre syndrome de gnoc de l'infirmière. C'est n'importe quoi. Voilà ce que j'en fais de votre syndrome de débile. Ouais, bah non, moi je préfère ne plus prendre de goûter, hein. J'en ai marre de me faire raqueter. Moi aussi, la dernière fois, ma mère, elle m'avait fait un cake à la carotte et zou, raquetté par le grand Diego. Quoi? J'allais pas me dire que vous avez peur du grand Diego, quand même. C'est qu'un gros nul de slip. Il a même pas plusieurs neurones. Il est tellement débile que son bonnet est plus intelligent que lui. D'ailleurs, vous savez pourquoi il met un bonnet? Parce que sinon, il y aurait des oiseaux qui feraient leur nid dans son crâne vide. Et à la base, c'était un schtroumpf, hein. Il a mangé un champignon bizarre et il a grandi d'un coup. Tout a grandi, sauf son cerveau et son zizi. Ah tiens, salut Diego, ça schtroumpf, ça va? Hein? Oh non, non, oh. Hé, t'es un homme mort. Tu vas faire quoi? Tu devrais penser à écrire ton testament. Hein? Bah oui, si tu es bientôt un homme mort, il faut penser à ce que tu veux faire de ton héritage, ta console, tes figurines, tout ça. Mais t'es faux, je veux pas mourir. Peut-être que tu pourras engager un garde du corps, non? Ah, tu crois? Ah ouais, sûr, il te suivrait partout et dès que Diego apparaît, tchac, il lui casse la tête avec un coup de karaté. Ah non, ça va pas marcher. Et puis comment je ferais pour payer un garde du corps? C'est pour les milliardaires, ces trucs-là. Moi, je peux faire ton garde du corps pour un show combien par jour? Toi? Mais t'as la drogue du grand Diego. Et tu fais même pas de karaté en plus. Non, ça se peut pas. T'as même pas de lunettes noires. Ouais, oh, ça va. Débrouille-toi tout seul si tu préfères être un homme mort. Ouais, c'est ça. T'aurais peut-être dû accepter, c'était mieux que rien. Non, je sais ce que je vais faire. C'est moi qui vais apprendre le karaté. Il y a un mois d'essai pour des cours de karaté au gymnase. J'y vais, je deviens ceinture noire et je fais une super prise. Torkiki, Nekasé, menu B au grand Diego et c'est réglé. Tu ferais pas ton testament quand même avant? Bon, le karaté, c'est d'abord sentir l'énergie, hein. Apprendre à sentir son corps. Ah ouais, en tout cas, le tien, je le sens bien, ton corps. Hein. Bon, je vais déjà vous apprendre à saluer. Répétez après moi. Bon, maintenant, on prend une grande respiration. Oui, non, merci. Et on expire.
Et quand est-ce qu'on apprend les prises pour casser les adversaires en morceaux, monsieur? Patience, petit homme. Le karaté est un art martial qui demande de la discipline. Refaites-moi une salutation. Tchoa! Ouais, c'est ça, tchoa. Mais moi, je suis bientôt en homme mort si je continue à tchoater. Alors, t'en es où avec ta ceinture noire? Ah bah, faut être vachement patient avec le karaté. Pour le moment, je bosse surtout les salutations. Les salutations? Mais t'apprends quand même à te battre aussi, non? À devenir hyper résistant comme Kung Fu Boy qui casse des briques sur ses abdos. Déjà, j'apprends à devenir résistant aux odeurs de pied. Les briques sur les abdos, ça vient après. D'abord, tu salues bien la brique et après, crac, tu la brises. Voilà, comme ça. Waouh! Ah ouais, le karaté, ça te demande de la discipline et de la patience, petit homme. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, salut. Ouais, tchoha! Salut, Titeuf. Oh, je t'ai fait peur? Non, pas du tout. C'est à cause de mon entraînement de karaté, j'ai trop de réflexes. Regarde. Tu fais du karaté? Je me faisais du souci pour toi à cause du grand débile. Qui? Le grand Diego? Mais non, faut pas avoir peur. Une ou deux prises de karaté, et hop, voilà, il est plié en vite. Oh, comme t'es trop courageux. Ah, c'est rien, c'est le karaté qui fait ça. Je suis plus vraiment humain, moi, je suis une machine de guerre. Ok. Et n'oubliez pas de respirer bien profondément. Ouais, bah, tu vois, je vais respirer un peu plus profondément vers la fenêtre. Eh, Titeuf, au fait, qu'est-ce que tu fais, là? Ah, je fais du karaté en slip. Ah, d'accord, ok, bah, je te laisse. Ouais, c'est ça, tu vois. Comment? Ok. Si ça continue, je serai ceinture noire de ceux qui retiennent leur respiration, hein. Oh. Alors, minuscule microbe, on se promène tout seul? Ah oui, mais non, c'est-à-dire que, oui... Un karatéka salue toujours son adversaire avant de l'affronter. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire je te salue. Je fais toujours ça avant d'affronter... Avant de quoi, microbe? Qu'est-ce que tu fais? Ça va, Titeuf? Ouais, j'allais l'attaquer quand t'es arrivé. Tu allais enclencher la machine de guerre. Oh, tu m'étonnes. Ça allait lui péter la figure d'une seconde à l'autre. Enfin bon... C'était bien ton cours de karaté? Bof. À ma tour. Tu veux bien être ma ceinture noire? Si tu veux. Toi, tu bastonnes, et moi, je t'apprends à saluer dans les règles. Ok. La fondue de glace. T'as vu à la télé hier soir? Paraît que la planète se réchauffe à cause des émissions de gaz carbonique. Il y a qu'à regarder une autre émission, hein. Mais non, les émissions de gaz carbonique, ça veut dire la pollution. Et c'est vachement grave à cause de l'effet de serre, les glaces vont fondre. Si tu les as pas rangées au congélateur, c'est normal. Mais les glaces polaires, débile. Et après, les Esquimaux, ils savent nager. Mais tu comprends pas, le niveau des océans va monter, la planète va être inondée. Oh, notre classe aussi? Bien sûr, notre classe, toute l'école, toute la ville. Hein? Ah bon? Désolé, j'ai loupé le bateau bus scolaire. Va t'asseoir, Titeuf. Romuald est-il Il là? est sous l'eau, madame, il est trop petit. Bon, tout le monde est là. Alors sortez vos cahiers de mathématiques. Il a coulé, madame. Hé, les gars, regardez, il vient attraper un poisson. Titeuf, au tableau. Oh non! Manu, mais c'est horrible, faut réagir. Ah ben quand même, c'est pas trop tôt. J'ai une idée. Si on mettait un peu de banquise au congélateur, comme ça le jour où elle a fondu, on n'a qu'à sortir notre banquise de secours. Ah ouais, t'as raison. Si tous les congélateurs du monde étaient remplis de glace, la banquise serait sauvée. T'es vraiment génial, Et on Titeuf. pourrait faire une chanson pour lancer un mouvement mondial contre la fondue des glaces. Un tube international de la banquise. Si tous les congélateurs se tiennent la main, on pourrait dire demain. Encore demain, encore l'espoir.
Joe, il n'y a plus de place pour notre banquise de secours. Ah zut, on fait comment? Mes parents, ils disent qu'ils sont écologiques. Ils seront contents de savoir que j'ai sauvé la banquise. Allez, on vite. Ouais, bien parlé. Voilà. Des épinards congelés. On est assez pollués comme ça, hein. Ils sont fous, mes parents. Poissons congelés. Tes parents vont être contents d'avoir participé à notre mouvement écologique. Ah, bah, c'est clair. Voilà, c'est vide. Bah, y a qu'un seul bac à glaçons, ça va pas se faire. Là, tes sacs à glaçons. On pourrait en faire à la grenadine, ça pourrait être cool de la banquise grenadine. Mais arrête, après ça fait des carrés. T'imagines si on doit amener les ours blancs chez le dentiste? Ah ouais. Dommage, avec tous les parfums, ça aurait été trop joli. La banquise rose fraise, la banquise jaune citron. Ouais, bah on fignolera quand on aura sauvé la planète. Il y a urgence à... Oh, ça déborde! Voilà, c'est le dernier. On a dû faire au moins 400 glaçons. Oh, maintenant le pôle Nord, il peut fondre, on est prêt. La banquise, sauvez la banquise, sauvez la banquise. Vous inquiétez pas, on On gère. a tout prévu en cas de fondu d'épaule. Bon, maintenant, il faut que tout le monde s'y mette. Hein. Comment tu vas faire pour la chanson? Bah, je vais écrire les paroles en anglais. Ouais, trop bien, mais tu sais parler l'anglish? Oh, c'est pas compliqué. Congélateur, ça se dit congelé. Glaçon, ça se dit glace. Et tout le monde, ça se dit over the world, un truc comme ça. Oh, je savais pas que t'étais hyper calé en anglish. Ah ouais, pourquoi je ferais la banquise? Mais c'est un clip. Ça fera le tour du monde, tu seras hyper connu. C'est pour la planète, Hugo. Tu peux faire ça pour elle, non? Non. Et un ours polaire. Quoi? C'est vachement balèze, un ours polaire. Oh ouais, je veux bien faire l'ours alors. Super. Alors c'est Jean-Claude qui fera la banquise. La banquise? Mais qu'est-ce que je dois faire? C'est simple, tu fonces et tout. Pendant qu'on chante. Mais regardez la banquise fort, pauvre Gnoc. Tu vas pas mettre pauvre Nuke dans la chanson quand même. Bah si, il faut que les gens y réagissent. Il paraît que vous allez faire un clip, les garçons. Vous avez besoin de nous, peut-être. Ah bah ouais. Il faut des filles pour les chœurs. Toi, pauvre Gnoc, écoute cette chanson qui va te faire réagir la conscience de ton écologie. C'est parti. 1, 2, 1, 2, 3. C'est le bruit de la fonte. Attention. Oh, c'est moi l'ours polaire. Oh, ce bruit que vous entendez, c'est le bruit de la banquise qui fond. Oh! Allez, c'est à toi, tu dois dire je fonds avant que je meure. Sauvez-moi dans vos congélateurs. Oui, mais là, je peux pas, c'est à cause des filles, ça me donne envie de faire pipi. Toi, c'est pas vrai, dépêche-toi. C'est le bruit de la fonte. De la fonte des glaces. On fait quoi là? Je fais ma deuxième réplique. Ah non, on attend la banquise qui est partie faire pépé. J'ai un peu chaud là-dedans. Je peux ouvrir la porte du congélateur? Je pourrais pas faire le congélateur parce que l'ours polaire ça gratte un peu quand même. Oh là là. Oh. Non, tu peux pas faire le congélateur, c'est Manu le congélateur. On change plus rien là. Oh. Pas de feu. On sauve la planète là, on fait pas de feu. Est-ce que les Esquimaux ils se plaignent quand leur maison est fond? Non. Alors t'arrêtes avec ton costume qui te gratte le zézé. Ouais, c'est bon. C'est bon la banquise? T'as bien inondé le parc? J'y vais. Ah, c'est trop tard. Allez, on enchaîne. C'est la fonte de la banquise. C'est le bruit de la fonte. The solution, c'est le congelé. Alors, n'attendez plus les pauvres gnocs. Remplissez vos congelés de plein de glace. Et over the world, on pourra sauver la planète. Oh, la banquise! La banquise est en train de fondre. Je le crois pas. Mais qu'est-ce que vous faites avec mes glaçons? Comment ça, tes glaçons? C'est toi qui as vidé le congélateur, Mes Titeuf? parents prennent un apéritif avec des morceaux de banquise pendant que le pôle Nord nous fond dessus. Comment? Bravo! Je vous laisserai expliquer ça aux pauvres ours blancs. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai passé la journée à lancer un grand mouvement mondial avec un clip et tout. Et vous pensez qu'à traquer avec des morceaux de banquise comme des givrés du slip. Comment? Et vas-y que je te resserre un verre avec plein de glaçons. Et vas-y que je te pollue l'atmosphère avec des épinards. Si je me noie en voyant ma maîtresse en maillot de bain, ce serait de votre faute. Inconscient de l'écologie. En attendant, tu vas aller faire les courses avec tes économies et tu rempliras le congélateur que tu as vidé. À la tienne, chérie. Santé.